qui sont les meilleurs élèves en termes d'émissions de CO2, parmi Renault, Hyundai, Tesla, etc. Pour dresser son rapport annuel, Jato s'est appuyé sur les données de la WLTP, la nouvelle procédure mondiale d'homologation harmonisée pour les véhicules légers. Comprenez véhicules de particuliers utilitaires de moins de 3,5 tonnes qui fournit des infos précises et strictes pour étudier les émissions sur les 17 marchés analysés. Le premier constat est celui que cette baisse d'émissions de CO2 qui s'explique en partie par la situation sanitaire et les confinements successifs qui ont entraîné la diminution des ventes de nouveaux véhicules depuis 2 ans. Pour expliquer cette évolution, Jato évoque également la perte de terrain des véhicules thermiques au profit des voitures 100% électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que les dernières réglementations qui obligent les constructeurs à produire des véhicules moins polluants. Donc là vous avez les caractéristiques en fonction du type de voiture, les rejets de CO2. Pourtant le marché est en grande partie occupé par les SUV qui enregistrent 45% des émissions de CO2 liées aux véhicules légers en Europe, loin devant tout autre modèle. En revanche, il est à noter que les SUV aussi prennent le tournant de l'électrique, 35 modèles de véhicules électriques sur 85 sortis dans l'année en Europe étaient des SUV, et que les constructeurs semblent œuvrer pour rendre ces modèles moins polluants. Aussi, conséquence paradoxale de la demande élevée pour ce genre de véhicules, est l'accroissement de la production de SUV 100% électriques, 28 électriques ou hybrides sur les 39 modèles sortis en 2021. Selon le rapport Jato, ce sont les SUV de taille moyenne qui sont officiellement les véhicules les plus verts en Europe, avec une moyenne de 65 grammes par kilomètre d'émissions de CO2. Reste que ça ne compense pas la pollution des SUV de luxe, qui produisent en moyenne 252 grammes par kilomètre. Aïe aïe. Jato a regroupé plusieurs classements dans son rapport 2021, dont un premier montrant les 25 marques les plus populaires en fonction de leurs émissions moyennes. Sans surprise, c'est Tesla qui est en tête avec 0 g par kilomètre. Logique, puisque ce sont les seuls à produire des voitures électriques en gros. En 10e position, on retrouve Renault avec 86 g,7 g. La marque française a pu améliorer la moyenne de ses émissions grâce au succès de sa Zoé, dont les ventes ont dépassé les modèles diesel. Enfin, on retrouve Hyundai, qui de son côté a vu la demande de voitures électriques et hybrides rechargeables exploser l'année dernière, jusqu'à représenter 24% de ses nouvelles immatriculations. Donc le tableau, le voici. Il précise aussi qu'un autre tableau classe les marques en fonction de la baisse moyenne de leurs émissions de CO2. D'après ces données, ce sont les Espagnols de Cupra, qui ne figurent pourtant même pas dans le même classement des marques qui émettent le moins de CO2, qui ont opéré la plus grande réduction avec une diminution de 40% des émissions entre l'année 2020 et 2021. Jeep, moins 24% à 122 grammes par kilomètre, et Skoda, moins 23%. Niveau mauvais élèves, voire très mauvais, les marques Subaru, SsangYong, Mahindra, Maserati et Lancia ont été les seuls étudiés à avoir augmenté leurs émissions de CO2 sur l'année avec une augmentation de plus de 15% pour les Italiens de Lancia. Terrible. Si la moyenne des émissions a baissé sur l'ensemble des 17 marchés étudiés, certains pays sont bien meilleurs élèves que d'autres. Toute proportion gardée, mais nous y reviendrons. La Norvège est de très loin le pays le moins pollueur avec seulement 16,9 grammes par kilomètre en moyenne, soit une baisse de 49% en un an, qui s'explique par le fait que près de 2 tiers des voitures immatriculées en 2021 étaient des voitures 100% électriques. Cette part des véhicules électrifiés augmente à 85% si on compte les hybrides rechargeables. Évidemment, tout n'est pas acheté à la tête des pays et leurs habitants, et les pays qui ont enregistré les moins importantes baisses d'émissions, Croatie, Slovénie, Espagne, sont ceux aussi où les revenus par habitant sont moindres, rendant donc plus difficile l'accès aux voitures à basse émission. Et très cher, oui, effectivement. Donc par pays, effectivement, la France est plutôt bien placée. Mais moins que le Portugal, par exemple. Ou que l'Allemagne. Terrible. Voilà pour ces statistiques, donc le top 10. Tesla, Renault, Hyundai, Mini, Kia 5e, Fiat 6e, Volkswagen, Peugeot, Skoda et Ford, Skoda et Ford qui sont au-dessus des 100. Même s'ils sont en net progrès, effectivement, par rapport à 2020, où ils étaient à 130 pour Skoda, 121,6 pour Ford. Bon bah ça régresse, enfin ça progresse d'un côté, mais les émissions régressent du coup, ça c'est bien. Donc le rapport complet, je vais éventuellement vous le mettre en lien dans la description, si vous voulez étudier tout ça. Voilà, il compare avec NEDC, mais bon, NEDC, il faut arrêter d'en parler, c'est une autre époque. Ah bah il y a le classement top 25 là. Putain, Land Rover 169, au secours. Toyota est seulement 16ème. Ils ont un peu baissé, mais franchement, ils sont à 4 de moins, quoi. 4,2. C'est que dalle, Nul, Toyota. Nul. Mazda 120,3. Citroën 111,9, c'est nul aussi. Dacia 109,8. Audi 109,8. Eh ben,
Par contre, Land Rover, bon, ils ont un peu baissé aussi, forcément, ils partaient de tellement loin que bon, pas trop dur de baisser, quoi. Hein. Eh ben, écoutez, c'était sympathique ce petit rapport. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces chiffres? Je vous laisse commenter. Ciao.